Salut Caro, Salut Steve. comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. On est sur le 3e épisode podcast pour la série Iconoclast, donc on est hyper content de te recevoir. Toi, tu es issu de la promo 10, La donc meilleure. la meilleure promo, ouais, c'est ça. Septembre 2023. Ça fait déjà presque 6 mois que ton aventure avait commencé chez Iconoclast. Qu'est-ce qui te... Juste en intro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette aventure en quelques mots? Super expérience, super rencontre humaine notamment. Même professionnelle, je pense que beaucoup d'ouverture aussi d'esprit. Et nouvelle vie, hein, enfin nouveau job, donc ça va ensemble. Ok. L'idée, c'est justement de revenir un petit peu sur cette expérience, mais aussi et surtout sur ce qui s'est passé avant cette expérience, pour essayer de comprendre un petit peu ton parcours. C'est là-dessus qu'on a envie de creuser. Moi, quand tu arrives ici sur les premiers jours et que tu te présentes chez Iconoclast, j'ai en tête une fille qui craque complètement et qui sait pas trop où est-ce qu'elle a mis les pieds. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi sur ce premier jour chez Iconoclast, quand tu décides de rejoindre un nouveau métier, il y a aussi peu de... Enfin, il y a du désarroi quelque part. Tu cherches à comprendre ce qui t'arrive. Moi de base j'ai rejoint Icono plutôt en complément d'une formation que j'avais suivie. Ça devait plutôt être un complément et pas forcément la voie principale. En fait c'était juste une compétence. Du coup le B2B que je voulais faire valoriser sur mon CV. Au final ça m'a plu donc je suis restée. Et donc, on va expliquer un petit peu aux gens d'où tu viens. Toi, tu as 24 ans. Tu es francilienne, tu vis en Île-de-France. C'est ça. Donc, il y a 6 ans, si on devait revenir sur ton parcours un peu post-bac, il y a 6 ans, tu décides de faire carrière dans l'enseignement supérieur. Enfin, pas l'enseignement supérieur, mais comment on pourrait appeler ça? J'ai envie de dire un parcours un peu classique post-bac. J'ai eu mon bac avec mention, bac ES. Après, j'ai fait un cursus universitaire. Bon, je suis pas allée dans les grandes facs parisiennes, mais bon, c'était un peu par flemme. J'ai fait une licence de sociologie parce que j'avais fait justement un bac ES et ça me plaisait un petit peu. Et je voulais aussi être en alternance pour l'éducation. Donc, j'ai fait ça m'a bien plu. Après, j'ai embrayé sur un master dans la formation professionnelle pour adultes. Donc, rien à voir. Et après, comme je voulais toujours être prof, j'ai été prof. Et après, j'ai été à Icono. Donc, tu as quand même été prof. Ouais, Tu as été prof combien de temps? 1 an. Et au bout d'un an, tu t'es dit que c'était pas ce que tu voulais faire. Je me suis dit que c'était une belle expérience, mais que je me voyais plus dans autre chose. Donc, juste pour comprendre, on est en face d'un profil qui a tout pour faire des études et, comme tu le dis, faire le chemin classique et donc pas du tout aller sur de la formation spécialisante ou le raccourci pour aller vers un nouveau métier. Et pourtant, 6 ans après avoir passé ton bac, tu te retrouves à faire une formation spécialisante pour rejoindre un nouveau métier. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette 6e année après le bac? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais le choix entre continuer l'enseignement et faire autre chose. Après, j'avais quand même 24 ans, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire autre chose. Après, toujours avec un petit regret, hein, j'avoue que j'y pense souvent, etc. Mais bon. Et quand j'ai voulu chercher du travail dans mon domaine, j'en ai pas trouvé. Et bon, j'avais des études classiques et en fait, je passais pas les entretiens. Donc, fallait faire quelque chose, quoi. Quand tu postules, on est au mois de juillet, quand tu postules chez Iconoclast, c'est quoi le moment entre tu penses qu'il est bon pour toi d'arrêter ce que tu étais en train de faire et le moment où tu vas postuler chez Iconoclast, il va se passer combien de temps? 3 jours. Ah, au bout de 3 jours, donc c'est dingue ça. Ça veut dire que tu quittes ce que tu faisais, tu prends la décision d'arrêter et puis tu regardes ce qui se passe un petit peu autour de toi et tu postules. C'est ça ce qui s'est passé? J'avais déjà entendu parler de cette formation via Xavier et du coup, j'avais eu que des bons échos. Après, en fait, je suis arrivée où je devais prendre une décision de toute façon pour prof. Donc, j'étais arrivée au bout du fait, j'ai poussé la décision jusqu'au bout du bout parce que je savais pas. Et je savais toujours pas quand je suis arrivée à Icono, tu vois, j'avais toujours un petit regret. En plus, on est à côté d'une école, donc voilà. Et puis ouais, un peu un coup de tête, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on imagine quand même il y a l'urgence de la situation, parce que comme tu le dis, tu pousses au bout du bout et tu sais qu'il faut prendre une décision et puis tu es là à regarder ce que tu as envie de faire. Mais il y a aussi et surtout
Je me suis tué à la tâche pendant X temps pour faire ce job. J'y croyais profondément. Et à un moment donné, je me dis que finalement, c'est peut-être plus pour moi ou ça correspond plus à ce que j'avais en tête du métier. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous partager le sentiment qu'était le tien? Après, j'ai été contente, d'avoir été au bout. J'ai passé, une année, enfin super, enfin je regrette pas. J'ai passé de super moments et je préférais que ça se finisse bien plutôt que d'entendre un petit peu avec tout ce qui se passe. Moi perso, c'est super bien passé jusqu'au dernier jour, tu vois? Je pleurais parce que c'était dur et bon non, il se passe rien. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas ce truc de... Ah, si c'était pas Icono, ça aurait été autre chose. Non, mais là, je te parle pas d'icono. Moi, je te parle de... tu décides de faire prof. Le métier de prof, c'est celui que tu voulais faire. Et puis, du jour au lendemain, tu te rends compte que c'est plus comme tu l'avais imaginé. Et après, tu décides de basculer vers une formation comme Iconoclass. Mais vraiment, j'aimerais qu'on parle de cet avant Iconoclass et que tu nous dises ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a longtemps pensé qu'elle ferait ce pourquoi elle pensait être faite. Et puis, pas du jour au lendemain, parce que j'imagine que la pensée s'est construite, tu vois, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide finalement d'arrêter ce pourquoi elle s'est tuée à la tâche pendant près de 6 ans dans ses études et pour basculer un petit peu dans le vide, quoi. Après, j'avais déjà fait un peu une bifurcation, du coup avec le master que j'avais pris. Après, moi, j'estime que je suis allée au bout des choses. Enfin, j'ai été au bout du truc, quoi. J'ai adoré mon expérience. Et finalement, c'était pas un regret. Je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que enseignant, dans toute la globalité, que ce soit avec les tout petits ou les grands, surtout pour justement les enseignants d'élémentaire, c'est un métier où il y a de la reconversion, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, tu fais, je sais pas, 15-20 ans, tu t'en vas, ou tu as fait 15-20 ans d'autres choses, souvent tu as des enfants et tu viens. Donc je pense que c'est pas illogique en fait. Ouais, ce que tu dis, c'est que Moi, j'ai fait c'est- peut-être plus rapidement que les autres, voilà, c'est ça. mais après, parce que j'avais peut-être envie de voir autre chose et la vie fait que tu as envie de voir autre chose. Et c'est pas pour ça que c'est une belle expérience, tu vois, j'ai appris plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai complément, hein. Ouais, bah, j'imagine, tu pars sur une aventure avec un background et c'est évident que ce background va t'aider pour le métier que tu fais. J'ai récupéré les données de ta candidature et j'ai vu un Tu truc les as que trouvés? je les ai trouvés et j'ai vu un truc que j'avais jamais vu chez un candidat. Tu postules le 3 juillet 2023 Ouais. à 18h02 C'est précis, hein. Vive les CRM, hein. et tu es recontacté par Francis Ouais. et à 18h23 tu vas signer le contrat d'Iconoclass. Enfin, c'est du jamais vu. Enfin, moi, honnêtement, ça fait 1 an et demi que je suis dans cette formation, je l'ai jamais vu. Et je comprends quand je lis cette donnée, mais c'est que de la donnée. Je comprends que à partir du moment où tu as candidaté, tu savais que Ah tu y oui? allais. Bah oui, je savais. Tu n'étais déjà plus dans le questionnement, tu cherchais plus trop à savoir. Tu avais fait confiance aux personnes qui t'avaient parlé de la formation, tu savais où tu allais, et tout de suite, tu savais que tu allais basculer là-dessus. Bah, j'ai hésité à faire 2 reconversions, c'est celle que j'ai préférée. Après, ouais, bah, il y avait les échos aussi qui ont aidé. Non, j'ai pas hésité. Bah, je savais, enfin, j'ai regardé, c'était quand même un avis, enfin, c'est un prix financier, donc forcément, tu te poses 2 fois la question. Mais une fois que j'avais fait en fait, si j'ai fait les démarches, si j'ai pris contact, bah, avec Francis, et cetera, c'est que j'étais sûre, en fait. Ah, ça, je trouve que c'est le truc qui était hyper étonnant quand j'ai regardé ta candidature. Et j'aimerais te parler, justement, tu me parlais de la partie financière, parce que c'est pas rien de se payer une formation à 6 500 euros. Toi, je comprends que tu avais fait le choix d'autofinancer cette formation. Mmh. T'avais 23 ans ou 24 ans à l'époque? 24, T'avais 24? à Donc l'époque. c'est bientôt ton anniversaire déjà, ça veut dire. Ouais. Ok. Donc tu avais 24 ans et à 24 ans, tu te permets de te payer une formation à 6 500 euros. Là encore, je pense que vous êtes beaucoup. On a une moyenne d'âge de 20 à 27 ans, mais donc ça veut dire qu'on a des gens plus jeunes. Il y a Léa que tu as bien connue qui avait 18 ans. Mmh. Euh, Robin aussi. Robin, tu as raison. Là aussi, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune femme de 24 ans qui doit se payer une formation de 6 500 euros? À quoi elle pense et comment elle arrive à avoir ce niveau de maturité pour se dire bah, c'est un investissement aujourd'hui, mais je sais que je vais retomber sur mes pieds demain? Je pense que c'est un peu
c'est un peu contradictoire parce que, tu vois, j'ai fait une licence de sociaux où justement on dit que les grandes écoles, le réseau, etc., ça t'ouvre des portes. Et moi, tu vois, j'étais plutôt du genre à me dire non, c'est pas vrai. En fait, si, c'est vrai. Enfin, c'était dommage parce que j'étais prof, tu vois, j'ai toujours voulu être dans le public. J'ai fait à la fac pour pas justement payer des grandes écoles, j'étais contre ça. Et en fait, j'ai pas eu le choix. Enfin, j'étais dit, ok, la fac, ça t'ouvre pas les portes dont tu as envie, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça fait pas arriver, même si t'as université Paris-Saclay, quoi. Et donc, tu t'autorises à ce moment-là à te payer le droit d'avoir du réseau, d'accéder à un job plus rapidement que... Ouais, j'aurais préféré faire un voyage, hein, c'est sûr, mais je me dis, plus tard. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Enfin, faut prendre une décision, tu t'y tiens, quoi. Donc, je me disais, bon, c'est comme une école, on va dire. Il y en a, c'est 1 an. Bon, moi, c'était 3 mois, donc ça va. Je l'aurais Tu pas vois, fait si c'était plus, hein. pas plus de 3 mois, tu veux dire. Enfin, non, mais 3 mois, je l'aurais fait, mais tu vois, si c'était sur 5 ans, enfin, financièrement, Ouais, non. bien sûr. Faut pas abuser. Ok, ok, très intéressant. Et là aussi, ton profil est quand même encore une fois hyper particulier puisque bon, il y a ce délai de closing. Le cycle de vente chez toi, il est extrêmement long. Le cycle de décision, il est très rapide. Moi, personnellement, je l'avais jamais vu chez quelqu'un. Tu viens quand même One d'un shot. environnement, ouais, one shot, exactement. Tu viens d'un environnement qui est très différent. Profil issu de l'enseignement, avec la volonté d'être prof, donc d'être dans le partage. Et puis, tu te transformes en requin de la vente, si on peut le dire comme ça. Enfin, tu te mets à faire de la vente, donc on peut pas dire que les fonctions sont plutôt proches. Et puis, il y a ce premier jour où voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, tu sais pas où tu vas. Et le fait est que tu finis top performer sur ta promotion, donc celle qui a fait le plus de rendez-vous sur l'ensemble des sessions de call, donc d'appel à froid. Qui l'eût Et cru? qui l'eût cru. Exactement, c'est là où j'allais t'amener. Est-ce que toi, tu te sentais capable d'atteindre ces niveaux de performance compte tenu de ton background, compte tenu de ton profil, parce qu'on n'a pas parlé de ta personnalité, tu es quelqu'un qui est plutôt réservé. Euh, Avec toutes Comment les vidéos que t'expliques tu m'obliges à faire. Mais comment t'expliques ça? Moi non plus, hein, j'y croyais pas. Je pense que j'y ai pas cru jusqu'au dernier session de call où vraiment, en plus, on était 3, je crois, à être à égalité. Au final, on s'était un peu rattrapé sur les sessions parce que c'est un peu fluctuant. Et ouais, j'aurais été dégoûtée, tu vois, d'être à la 4e place. Alors ça, c'est encore 3, bon, 1, 2, 3, ça va. Mais 4. Et du coup, j'ai tapé la première. Non, après, c'est, je pense, juste une question de mental, enfin, ou de chance, je sais pas. Mais moi qui suis un profil introverti, euh, je pense pas que je réussirais à avoir le courage d'outrepasser en fait ce qui est inné enfin ce qui semble être Tu fais inné dans sa semblant d'être personnalité. introvertiste. Non, Tu l'es pas. crois-moi, je le suis. Arrête de faire commence pas. Non, moi je sais que je le suis, j'y Non, arriverai tu pas fais semblant de l'être. si tu le dis. Mais moi je me connais et j'avoue que tu as surpris quand même ton monde. Enfin en tout cas, Mais moi, la première. voilà. En fait, j'ai pris ça comme un jeu, tu vois. Et quel est le message que tu aurais envie de dire aux introvertis, justement, à tous ceux qui se disent qu'ils pourraient pas faire de la vente parce qu'ils ne pensent pas être capables de pouvoir appeler quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Quel conseil tu donnerais? Oula, je sais pas si je peux donner des conseils. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit la barrière du téléphone, ça cache un peu. Enfin, ça, c'est pas si évident. Enfin, c'est moins peut-être difficile. Après, on était tous ensemble, donc on était tous dans la même galère. Donc ça aide aussi, je pense. Après, je sais pas, prenez ça comme un jeu, quoi. Après, c'est pas facile de se prendre des noms encore aujourd'hui. Enfin bon, là, je suis pas forcément dans ce cas de figure à froid, mais des fois, quand on en fait, tu vois, j'en ai fait ce matin. J'aime pas, ça m'énerve. Mais bon, après, je comprends, c'est le jeu. Enfin, on appelle souvent des gens sollicités, c'est jamais le bon moment, on les embête. Donc voilà, faut que ça glisse. C'est moi qui dis ça, mais ça glisse pas, mais voilà. Ok. Pour moi, c'était hyper intéressant que tu le partages parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui se demandent si elles pourraient justement basculer sur ce type d'emploi compte tenu de leur personnalité. Ouais. Et je pense que toi, tu es un bon exemple. Iconoclast, c'est 3 mois. Qu'est-ce que ça a révélé chez toi, Iconoclast? Oula. Est-ce que la Caroline qui rejoint la formation en septembre est la même
que celle qui la quitte en décembre, globalement? Qu'est-ce qui a changé chez Caroline? Pas grand-chose. T'avais confiance en toi déjà? Non, mais j'ai toujours pas confiance en moi, mais pardon. T'as aussi mais, confiance en toi que je suis introverti. Non, pas grand-chose, je pense. Et c'est là où on se dit que des fois, c'est un peu court la formation sur certains trucs. T'aurais envie de pousser sur d'autres choses? Après, on sait qu'on est tout nouveau dans la boîte. Et on voit bien. Tu sors pas d'une école de commerce, faut pas se mentir. T'as pas l'expérience non plus. Et je pense que, moi, je vais parler pour moi, j'ai la chance d'avoir un manager qui comprend et qui est dans cette démarche. Parce que je pense que dans une grosse boîte, et je remercie ma boîte, que dans une grosse boîte, plus dans l'objectif de performance, c'est peut-être moins pris en compte. Et il faut que tu sois direct au niveau. Après, moi, je suis encore en formation. Tu vois, j'ai revu des choses. Et j'ai pas tout défoncé non plus, quoi. Donc là, pour reformuler ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que il y a le fait d'être top performer dans une formation, tu rejoins une entreprise, et puis après, il y a aussi le monde du travail, la réalité du terrain, et le fait que tu es dans un milieu où tu vas être jugé que par la performance, et grâce à la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui, tu n'es pas jugé que sur cet aspect-là. Non, là, Icono, on nous demande de faire du chiffre. Enfin, ça dépend des boîtes, mais souvent, c'est ça. Il faut qu'on fasse du volume, machin. Alors que nous, on est plus dans le qualitatif. Enfin, ça dépend un peu de la démarche. Mais nous, on est plus dans le qualitatif. Donc, c'est une approche totalement différente, quoi. T'es pas là à faire le requin. T'es plus pour comprendre le problème des gens. Et, du coup, Par rapport aux producteurs? Ouais. Ah, d'accord. Et justement, ça, c'est un petit peu le clou de l'interview. C'est donc Caroline qui décide de faire des études supérieures à 18 ans, qui finit à 24 ans par son expérience de prof, en reconversion professionnelle pendant 3 mois. Après, il ne faut pas que je change. Hein. Non, mais on ne te demande pas de changer. Et à qui on fait une offre d'emploi avant la fin de sa formation chez Iconoclast. C'était pas vraiment une offre d'emploi, mais c'était la boîte. Je pense que c'était une boîte qui plaisait le plus sans la citer dans la promo. Du coup, c'est pas évident, tu vois. Et c'est trop cool. Et donc, tu décides de rejoindre cette boîte-là à partir du moment où elle se présente à Iconoclast, c'est ça? Ouais, après, j'ai un peu mis les mêmes œufs dans le même panier. C'était un peu la boîte, c'était mon Graal, entre guillemets. Donc, c'est cool. Très bien. Et rien à voir, mais je sais que mon manager, il m'a dit, si tu n'avais pas fait Iconoclast, je n'aurais pas regardé ton CV. Ah oui, c'est intéressant ça. Voilà. Et il t'a dit pourquoi? Je te fais de la pub, mais tranquille quand même. Non, parce que mon profil, c'est un peu ma porte d'entrée, quoi. Ouais. C'est sûr que enseignante, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, tu te dis bizarre, quoi. Je vois. Donc c'était un peu, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. C'est un nom, quoi. C'est clair. Bon, on est hyper content pour toi en tout cas. Merci. Et j'ai une dernière chose à te demander. Dis-moi. Et je pense que c'est la dernière chose que je te demanderai de toute ma vie. J'espère, hein. On a l'habitude avec Thomas de terminer ces interviews en demandant à l'interviewé de nommer le nom de son épisode. Qu'est-ce qui caractérise ton persona? Comment tu définirais ton persona? Il faut qu'on arrive à nommer cet épisode de podcast et on veut que ce soit toi qui décides du titre. Comment est-ce que tu définirais ton épisode? Tu m'as forcé pour faire la vidéo, le podcast. La torture, alors. Ah ouais, presque. Non, je sais pas. Je te laisse choisir. Non, c'est toi qui dois choisir. Choisir, c'est renoncer. Allez. Tu peux mettre l'obligation en majuscule de Steve. Ok, si tu veux, je mettrai. Et tu peux mettre la froideur si tu veux. Oh, qu'est-ce que tu m'as dit ce matin? Je pourrais mettre ça. Ok, ça marche. Ça Caroline, te laisse. merci beaucoup en tout cas. De rien. C'était hyper chouette de te recevoir. Ouais, contente de revenir. Même après 2 mois. Ouais, je sais, on sait qu'ils sont pas aussi drôles que nous, mais bon. Merci Caro. De rien.